Salut, c'est encore Gabriel. Tu te souviens, je suis formateur spécialisé dans les dépressions familiales et auteur du livre Le combattant silencieux, la dépression postnatale des pères. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te parler d'un mur, d'un tabou. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Une dépression pour les papas, on n'en entend pas beaucoup parler. Et je vais te donner mon témoignage, c'est que lorsque moi ça m'est arrivé, comme tout le monde, j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai trouvé très peu de ressources. Très peu d'articles, de livres, et j'ai été hyper frustré. Alors oui, j'ai vu des ouvrages sur le burn-out au travail. J'ai trouvé beaucoup de ressources pour les mamans. Et petite indication, la première étude qui a été réalisée concernant la dépression post-natale des papas date de 2004. Ça montre qu'on a beaucoup de chemin à accomplir dans ce domaine. Alors pourquoi est-ce que c'est dur d'en parler ? Pourquoi est-ce que c'est tabou ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Et pourquoi est-ce qu'on reste avec ça ? Déjà parce que la société nous a appris que l'homme était fort, un pilier central de son foyer, solide. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça souffre pas. Un homme, ça va faire la guerre. Voilà, c'est costaud. Oui, mais c'est faux. Un homme, ça a aussi des émotions. Un homme, ça souffre. Un homme, ça endure. Sauf que la seule différence à travers cette construction sociale, c'est que les femmes s'autorisent à le vivre et on va les consoler. Et lorsqu'un homme pleure, il le fait tout seul dans sa chambre ou dans sa voiture. Il m'est arrivé d'aller acheter des courses pour ma fille, d'être au volant de ma voiture et de fondre en sanglots. Et c'est normal. À travers la construction familiale, la grossesse, le papa, il est considéré. Mais comment ? Pour être auprès de sa femme, la soutenir, faire les courses, être à ses petits soins. Et oui, ça peut paraître normal. Ça paraît tellement légitime. On veut construire cette famille, avoir cet enfant, on va préserver la maman, la femme que l'on aime, évidemment. Sauf que, aux yeux de cette société, il est considéré comme le soutien. Mais une fois que la maman a donné naissance à ce magnifique enfant, le père, il n'est toujours pas considéré comme un papa émotionnellement présent. Non, il est considéré comme celui qui doit assumer, qui doit soutenir, qui doit subvenir aux besoins. Là encore, on ne le considère pas en tant que personne, mais en tant qu'acteur. D'ailleurs, après l'accouchement, c'est rare qu'on demande au papa comment il va. Alors évidemment, on est concentré sur la maman. Un accouchement, c'est une véritable souffrance physique, psychique et aussi émotionnelle. Mais justement, moi j'ai assisté à l'accouchement. Pas physiquement, évidemment. J'étais présent, mais je ne l'ai pas vécu physiquement. Mais je me souviens d'une chose qui pour moi était terrible. J'avais la main de ma femme dans la mienne, elle avait des contractions, elle souffrait, elle me regarde avec ses yeux pleins de larmes et elle me prononce cette phrase. Chérie, au secours. Et je suis spectateur, je ne peux rien faire. Et ça, c'est une blessure émotionnelle. Ça marque. Et après l'accouchement, on voit la maman, on lui fait des cadeaux, des présents, on lui demande comment elle va. Et le papa, non. On lui demande pas comment il va, comment il a traversé ça. Et c'est pas normal. Alors on se tait, on se cache, on le garde pour soi, parce qu'il y a aussi donc la maman, et on se dit, c'est vrai qu'elle souffre aussi. Et donc on se dit, je vais pas être entendu, je vais garder ça pour moi. Et ça, c'est une erreur. Mais je vais te dire une chose, parler, ça n'est pas une faiblesse. Ouvrir son cœur, ça n'est pas une fragilité. Si tu en as besoin, fais-le. C'est le premier pas vers la guérison. C'est très important. Parce que plus les semaines vont avancer, plus les mois vont être là, et plus ça va être dur. Plus le sac à dos va être lourd. Et non, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Et donc si tu sens tout ça, tout ce poids, parle-en. Partage ce poids. Parce qu'il y aura des gens autour de toi pour t'aider, pour t'encourager. Et c'est le premier pas vers la guérison. Parce qu'il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment porter l'attention, c'est qu'il ne faudrait pas te laisser absorber. Moi, j'ai envie que tu vives ta relation de père avec ton enfant. Non pas pour le statut social, non pas pour ta femme, pas pour tes parents, pas pour pour toi. Vis ta relation de père avec ton enfant. Ne passe pas à côté. Ça va tellement vite. Ce petit nourrisson, il va grandir très 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 vite. Alors plus tôt tu prends conscience de ta fragilité, plus rapidement tu oses en parler, plus vite tu guéris
Et alors tu peux vivre ta relation de père avec ton enfant. Et ça, ce sera formidable. Dans la prochaine vidéo, je partagerai mon histoire. Parce que moi aussi, j'ai traversé cette dépression postnatale. Ça a été dur. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. On va rester ensemble et on va poursuivre ce chemin de la dépression postnatale des papas.